Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Fric. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée. On va réaliser ensemble des petits financiers moelleux à la pistache et à la framboise. C'est une recette très facile à réaliser que l'on fait généralement lorsqu'il nous reste des blancs d'œufs d'une autre recette. Ces petits financiers sont moelleux, gourmands et très faciles à réaliser. Vous pouvez même les faire avec vos enfants. Mais comme d'habitude, avant de commencer la recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à activer la petite alerte pour ne pas rater les prochaines recettes en vidéo. Et puis je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes mes recettes en version imprimable sur le blog www.pastryfric.fr, dont celle-ci bien entendu. Et si vous êtes prêt à réaliser ces financiers pistache framboise avec moi, eh bien c'est parti pour la recette. Pour réaliser environ 18 financiers pistache framboise, nous aurons besoin de 45 g de beurre, 80 g de sucre glace, 35 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 1 g de levure chimique, une pincée de sel, 25 g de pâte de pistache, 85 g de blanc d'œuf, comptez environ 2 œufs, 18 framboises et un peu de pistache concassée. Qui dit financier dit beurre noisette, donc on va évidemment commencer par réaliser notre beurre noisette qui est un beurre qui a légèrement caramélisé. Versez le beurre dans une petite casserole, puis faites-le fondre sur feu moyen. Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que votre beurre prenne une jolie teinte ambrée. Vous allez entendre chanter votre beurre. Le beurre noisette est prêt lorsqu'il s'arrête de chanter. Retirez immédiatement la casserole du feu, puis filtrez votre beurre noisette à l'aide d'une petite passoire afin de retirer les dépôts. Laissez refroidir votre beurre noisette à température ambiante, puis passez à la préparation de la pâte à financier pendant ce temps. Dans un cul de poule, versez le sucre glace, ainsi que la farine, la poudre d'amande, la levure chimique et le sel. Utilisez un fouet pour bien mélanger les poudres entre elles. À présent, vous pouvez verser vos blancs d'œufs ainsi que la pâte de pistache. Mélangez les ingrédients en utilisant un fouet jusqu'à obtenir une pâte à financier bien fluide et bien homogène. Si vous ne trouvez pas de pâte de pistache, vous pouvez tout à fait la remplacer par du praliné. Et si vous n'avez pas de praliné, pensez à râper quelques zestes de citron, bio de préférence, dans votre pâte à financier. Ajoutez votre beurre noisette revenu à température ambiante, puis mélangez à nouveau jusqu'à incorporation complète de celui-ci. Préchauffez votre four à 220 degrés, puis pochez votre pâte à financier aux 2/3 de la hauteur de moule à muffins. Vos financiers vont bien gonfler pendant la cuisson. Veillez surtout à ne pas trop remplir les cavités. Ici, j'utilise des moules à muffins en silicone de 5 cm de diamètre. Pour cette recette, j'utilise des petites framboises fraîches qui ne rendent pas de jus à la cuisson. Bien entendu, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez tout à fait utiliser des framboises entières surgelées. Disposez une framboise entière au centre de chaque financier en l'enfonçant légèrement. Pour donner un peu plus de croquant à mes financiers, je parsème quelques éclats de pistache juste avant de les enfourner. Saupoudrez généreusement vos financiers d'éclats de pistache. Puis placez-les au four et abaissez immédiatement la température à 200 degrés. Les financiers doivent cuire pendant 16 minutes, mais vous devez baisser la température à 190 degrés à mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de 8 minutes. À la fin de la cuisson, vos financiers ont doublé de volume et sont légèrement dorés sur les bords. Et voilà, nos petits financiers pistache framboise sont terminés. Vous avez vu comme c'est facile de les réaliser. Moi, j'adore les déguster encore tièdes. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Foncez voir sur le blog toutes mes recettes, www.pastryfric.fr. Je vous mets le lien de la recette sur le blog en barre de description. Pensez à me taguer sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook si vous refaites l'une de mes recettes. Ça me permettra de venir voir ce que vous avez fait. Laissez vos commentaires ou vos questions juste en dessous. J'y répondrai dès que possible. Vous savez que j'en reçois énormément. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. En attendant, je vous souhaite de belles vacances, un bel été en tout cas, et je vous dis à très vite. Ciao!